Le Togo compte 5 régions sanitaires, dont celle de la Kara, située au nord à environ 400 km de la côte, donc de la capitale Lomé. La région de la Kara compte environ 1 million d'habitants, dont 300 000 habitants pour la préfecture de la Kosa. À l'entrée de la ville, un grand pont appelé le pont Kara. La ville de Kara, c'est aussi son grand marché qui s'anime tous les mardis et aussi le grand palais de congrès où se tiennent toutes les rencontres importantes. La région de la Kara compte 7 districts de santé avec un CHU et un CHR. Elle bénéficie également de la part de la coopération allemande à travers la GIZ, d'un appui technique à travers le projet dénommé Pro Santé dans le but d'améliorer les soins de santé, en particulier les services de santé reproductive et droits sexuels SRTS. C'est la GFA qui, en étroite collaboration avec la Direction régionale de la santé et ses démembrements, et aussi d'autres partenaires nationaux, qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet pour le compte de la GIZ. Kara était paisible jusqu'à ce mois de mars 2020, où des cas de corona ont été signalés au Togo. Ce fut toute une panique au sein de la population. Soulignons qu'au tout début, tous les tests de cas suspects ou non de la COVID-19 réalisés sur toute l'étendue du territoire national étaient convoyés à Lomé. Au fur et à mesure que le temps avançait et les tests de plus en plus importants, l'État togolais, à travers son ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui de ses partenaires, dont la coopération allemande à travers la GIZ, a construit un institut national d'hygiène à Kara. Cet institut, inauguré le 16 mai 2020, se charge des analyses médicales, des analyses de l'eau et des produits alimentaires, de la surveillance épidémiologique et aussi des vaccinations. Le but de la construction de cet institut par l'État togolais et ses partenaires est entre autres de réduire les délais de convoyage des échantillons de tests vers Lomé et aussi offrir un grand nombre de tests à la population pour pouvoir détecter à temps tout cas de corona pour l'isoler afin d'éviter que celui-ci ne constitue un danger pour la population. L'avènement de la Covid a impacté un grand nombre de projets dans la région de la Kara, dont le projet Pro Santé. Voyons ensemble à travers ces différents témoignages du personnel de la GFA comment a été gérée cette crise sanitaire qui continue de faire des victimes au sein de la population. Je dois dire qu'avec la pandémie de coronavirus, on l'a vécu au début comme un véritable tremblement de terre. On a eu quelques informations au début sur qu'est-ce qui s'est passé en Chine, qu'est-ce qui s'est passé en Europe, et subitement, un jour, on reçoit un appel du bureau de la GIZ nous invitant à fermer le bureau immédiatement. Donc, ce n'était pas négociable. On nous a dit fermez le bureau immédiatement et repliez chez vous. Comment transmettre ça à tout le personnel? Donc, on a réuni tout le monde en leur disant voilà, nous avons été instruits de fermer le bureau illico presto. Le problème, ce n'était pas surtout de fermer le bureau. Le problème, c'était l'explication à donner et puis cette panique générale qu'on créait. Donc, il fallait déménager. On s'est dit, ben, ok, si on ferme le bureau, on replie. Les ordinateurs sont au bureau, comment on fait pour revenir ici après? Donc, il fallait déménager les ordinateurs immédiatement. Donc, on a porté les ordinateurs maintenant des voitures pour aller déposer chez chaque staff et leur permettre d'être au moins connectés et pouvoir gérer quelques dossiers en cas de besoin. Donc on a vraiment vécu cela comme un véritable tremblement de terre. On était interpellés et sollicités pour arrêter toutes les activités sur le terrain et de fermer carrément les bureaux et que chacun puisse rentrer chez lui. Oui, par rapport à Covid, au début c'était la panique totale. Moi j'étais sortie juste pour prendre une pause et j'ai reçu un message qui me dit nous devons quitter les lieux, on a fermé, tous les bureaux GIZ sont fermés. Alors dans ma tête, c'est comme tout était verrouillé avec cadenas, tout. Et je me posais la question, maintenant j'ai mon ordinateur portable au bureau, comment je vais faire pour aller chercher? Donc j'avais tellement peur que c'est comme quand si j'arrivais ici là, il y aura... Donc c'est après 2 jours que je suis revenue prendre mon ordinateur portable. Le fait de rentrer même, j'avais peur quoi. Et même à la maison là, j'ai enfermé mes enfants totalement. Et la peine c'est qu'il y a une petite fille qui venait s'amuser avec eux. La fille vient rester dans l'escalier comme ça. Et je défendais à mes enfants que personne ne soit parce que les gens là n'aiment pas porter les masques. L'histoire qui m'a le plus, disons, marqué,
c'est le fait d'avoir obligé mon cuisinier à rentrer en confinement avec moi. Au temps fort de Covid, disant qu'il y avait des appréhensions vis-à-vis de son personnel. Mon cuisinier allait et venait. Donc le soir, il rentrait à la maison et le matin, il revient. Mais à un moment donné, je n'avais plus confiance, ne sachant pas trop comment il se comportait chez lui. Alors j'ai été amené à lui demander de venir plutôt dormir chez moi. Bon, nous, en tant qu'international, ici, on nous a même demandé de quitter la ville de Caraï, dès que possible. Et on nous avait signalé que les aéroports seraient fermés, les frontières seraient fermées. Et on a discuté avec l'autre collègue pour se poser la question, mais si on quitte pour aller où? En Allemagne pour rentrer à Lomé, vivre dans un hôtel où on n'a pas du tout de contrôle, de contact dans les hôtels. Puis on s'est dit, il vaut mieux rester plutôt sur place parce qu'on est sur notre site, on est dans nos maisons, on peut mieux contrôler la situation ici à Kara. Si la question c'est d'éviter les contacts et de rester confiné, c'est mieux de le faire où on se trouve sur place à Kara. Et pour cela, on était obligé même de s'engager au niveau de la GZ pour dire nous avons décidé de rester sur place et qu'on ne bougerait pas. Et heureusement, on est resté sur place parce que ça a permis quand même de pouvoir accompagner quelques activités à distance, de pouvoir soutenir la DRS et la direction de la santé et pas seulement donner l'impression qu'il y a un problème, on s'est enfui, mais qu'on était resté avec eux. Et je crois que ça a été très positivement apprécié par les autorités de la santé de la place. La question de la COVID-19 a été, disons, une bombe qui devait déclencher la fin du monde dans ma tête. C'était le 20 mars 2020. J'étais en formation avec une équipe dans une localité appelée Nadoba. Et je devais ramener l'équipe, une partie des formateurs à Pessidé. J'arrive autour de 16h à Pessidé, mon téléphone sonne et on m'informe que je devais rapatrier l'équipe. Et qu'est-ce qui ne va pas? Que c'est un ordre venu du siège. J'ai dit ok. Et qu'est-ce que je fais avec les équipes qui sont là? Non, tu rapatries les formateurs, tu rapatries les agents d'identification et le lendemain tu rentres avec le reste des équipes de formateurs. Mais qu'est-ce que je dois dire aux chauffeurs? Qu'est-ce que je dois dire aux identificateurs? Qu'est-ce que je dois dire aux responsables de la formation sanitaire et les chefs traditionnels que j'ai déjà informés? Donc c'était une panique. Il fallait rapidement trouver une solution pour calmer tout le monde et faire rentrer chacun. Et donc c'est dans ce désordre que je suis revenu à Kara et j'arrive, mon bureau était déjà fermé même avant que je n'arrive, donc je n'ai plus eu accès au bureau. Et c'était vraiment la catastrophe dans ma tête, la panique générale. Avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, lorsque nous avons eu le coup de tonnerre qui nous disait d'arrêter les bureaux, de fermer tous les bureaux, donc nous on s'est repliés à la maison, tranquillement. Et on avait fermé également les écoles. Mais notre peur venait de ma femme. Ma femme, c'est une infirmière qui travaille au CHU de Kara. Et donc c'était elle seule qui sortait et revenait, donc notre peur était plus là. On a parmi le personnel aussi quelqu'un qui est malentendante, qui n'entend pas, qui ne parle pas, et qui est technicien de surface. Il fallait aussi expliquer à elle pourquoi subitement il faut fermer. Et là, ce n'était pas du tout évident, parce que pour lui faire des signes, pour expliquer qu'elle ne doit pas venir au travail, ni demain, ni après-demain. Et donc, nous, on était très limités sur ce plan-là. Mais avec les efforts, on lui a dit, tu restes seulement à la maison, ne viens pas ici, c'est interdit de venir ici. Et puis jusqu'à ce que nouvel avis, on te refera signe. Donc, c'était vraiment vécu de façon très, très difficile pour nous en tant que staff. Je me rappelle ce jour-là, c'était un mercredi ou un vendredi, la note est tombée du bureau. Nous avisons que c'est comme ça, certains de nos collègues sont rentrés du voyage et que probablement elle sera infectée. Du coup, on a suspendu et on est rentré
travailler à la maison? J'étais en ville pour ramener certains matériels au bureau, comme d'habitude. Et c'était vers la soirée. Quand on est arrivé au bureau, Madame la comptable nous fait savoir qu'il fallait fermer le bureau le plus tôt possible. Et donc, on devrait ramener son bureau, surtout le bureau de la comptable, immédiatement chez elle, pour qu'elle puisse travailler depuis son domicile. Et c'était la course, il fallait faire vite pour que le temps ne nous surprenne pas. On avait des activités en cours, des rapports à faire, et des formations à préparer, et surtout domaine formation, ça avait bloqué beaucoup de choses pendant plus d'un mois. Quand il a fallu reprendre le travail, il fallait maintenant voir réorganiser le bureau, comment faire la distance entre le staff. On a organisé en 2 équipes, une qui vient le matin, l'autre qui vient l'après-midi. Et donc, c'était pas du tout évident de gérer tout cela. Et il fallait maintenant s'adapter aussi aux choses comme le cache-nez. Bon, maintenant, je l'ai enlevé juste pour l'interview parce que maintenant, c'est devenu comme une tenue habituelle. Donc, tout le monde doit maintenant porter le cache-nez. Habituellement, on utilisait pas des cache-nez sophistiqués, des choses pour se protéger contre la poussière. Mais maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose de récurrent dans le bureau. Donc, tout le monde doit porter cela sans exception. Ça a été l'occasion de me rendre compte que je ne connaissais pas bien mon cuisinier, puisque je ne savais même pas s'il avait une famille ou pas. Donc avant de lui demander de venir dormir chez moi, j'ai quand même pris soin de lui demander est-ce qu'il a de la famille, je veux dire une femme et des enfants. Et quand il m'a dit non, qu'il était seul, alors ça m'a soulagé et je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait venir rester chez moi pour qu'on se contrôle mutuellement. Et c'est ainsi qu'il a accepté. Et il a passé 1 mois chez moi. 1 mois de confinement. Et quand nous devons nous rencontrer, on portait des masques. Quand il devait sortir, j'étais très exigeant pour qu'il porte des masques. Je lui ai fourni des masques, évidemment. Et aussi des gels hydroalcooliques. Je suis allé jusqu'à lui demander de ne plus aller au marché les jours ordinaires, les mardis, le marché. Il y a trop de monde au marché. Je lui ai demandé de revoir ces jours de ravitaillement qu'il a ramené à lundi. Moi, j'étais très habitué le matin de saluer comme ça de la main tout le staff. Mais maintenant, avec Corona, c'est impossible. On ne peut plus faire tous ces rituels-là de salutation. On ne peut même pas se toucher pratiquement. Donc, c'est des choses qu'on a pu intégrer avec beaucoup de difficultés, mais qu'on a dû adapter. Quand il revenait, c'était plus la même ambiance, puisqu'il n'y avait plus l'accueil. Et donc, il fallait mettre un système de lave-mains au niveau de la porte. Et quand il vient se lave, avant de se déshabiller et aller se désinfecter et se prendre sa toilette. Donc, on avait interdit toute visite au niveau de la maison. C'était vraiment difficile parce qu'on ne sortait plus. On était à un moment donné plus d'un mois fatigué de sortir de la maison. Les achats étaient difficiles. Pour aller au marché, c'est difficile. Et donc, on n'avait plus de droit de visite. Donc, c'était vraiment notre peur. Ce n'était pas dans nos habitudes de travailler à la maison. Et on a dû faire 1 mois. On a travaillé à la maison dans le respect des mesures barrières. Et chez moi, je ne laissais personne rentrer. Dès le début, vraiment, c'était très difficile pour moi. Quand quelqu'un me rend visite, la personne reste à la porte et je ressors lui donner ce qu'il est venu chercher. Pour ce qui est de l'organisation des ateliers, ça c'est aussi un autre casse-tête. Nous avons fait des budgets pour des ateliers de 20, 25, 30 personnes et subitement on nous dit qu'il ne faut pas dépasser 15, 20 personnes dans les ateliers. Et là, il fallait tout réorganiser pour respecter les mesures d'hygiène et toutes les mesures barrières. Donc, ce n'était pas du tout évident du tout. Et même jusque-là, on est obligé de rappeler à l'ordre le staff et même nos partenaires sur le terrain qui par moment oublient qu'il faut toujours rester avec le nombre limité de participants
s'il y a un regroupement. Mais c'est vraiment des efforts continus qu'on fait. Donc Corona a complètement bouleversé la façon d'organiser le travail, la façon de penser le travail et même la façon de se comporter sur le lieu du travail. Donc tout le monde prie que ça dure parce que maintenant on constate un relâchement dans le respect des mesures barrières et il faut rappeler constamment cela au staff pour que les gens ne se mettent pas en risque parce que le problème reste constant. Par rapport au service également, les activités étaient bloquées et donc on travaille pratiquement par téléconférence avec le bureau GFA. Et donc il faut élaborer le plan de travail de la semaine et quand tu travailles, tu fais le rapport de la semaine, ainsi de suite. Mais les activités au niveau des USP étaient bloquées. Toutes les activités étaient bloquées et donc vraiment c'était pas aussi facile cette histoire. C'était comme si on m'avait enfermé dans une bouteille. Du fait qu'on ne sort pas, on est resté à la maison, toujours enfermé. Après un mois de confinement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que nous devons continuer à rester ensemble? J'avais l'impression que je l'avais emprisonné en cage. Donc à un moment donné, j'étais obligé de lui dire maintenant, tu peux rentrer chez toi, mais prends soin de respecter les mesures barrières. Et c'est comme ça qu'on a décompressé les deux, étant donné que la crainte, la psychose liée à la COVID-19 a baissé d'un cran. Évidemment, le télétravail a continué à la maison encore plus de temps que prévu. On est resté à la maison pendant 2-3 mois pour faire du télétravail, avec toutes les répercussions qu'on peut s'imaginer de ne pas pouvoir tenir des réunions ensemble, de ne pas pouvoir mener des activités sur le terrain, et ainsi de suite. La répercussion continue toujours parce que nous devons limiter le nombre de participants au plus à 15 personnes, ce qui ne répond pas à la planification que nous avons faite entièrement. À la maison, tu dors, tu te réveilles sans savoir ce que demain sera. Et c'est comme ça que j'ai vécu le Covid jusqu'à présent. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu du fait que l'on peut sortir, au moins circuler librement, revenir à la maison, mais tout en ayant à l'esprit le port du masque, le lavage des mains et la distanciation. Donc c'est comme ça on a travaillé pendant un mois avant de regagner les bureaux dans le strict respect des mesures barrières. Nous pensons quand même que les autorités ont pris les meilleures solutions, les meilleures mesures. Aujourd'hui, on n'a pas remarqué une augmentation du nombre de cas. Et c'est l'occasion pour nous de saluer la GZ, la GFA et le gouvernement togolais pour les mesures prises dans ce sens. Nous leur disons merci. On espère qu'on va s'habituer à vivre avec cette pandémie. Mais le point positif, c'est aussi qu'avec maintenant le port du masque, je crois que certaines affections comme des rhumes, des grippes, ça a complètement baissé. Et donc, on ne peut que maintenant se trouver toute la concentration pour s'adapter à toutes ces mesures qui ont été prises et s'assurer qu'on a moins de problèmes au niveau du travail.